Et salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Comme promis dans ma dernière vidéo sur euh, qui était au sujet du deuxième tour de l'élection présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, nous allons voir dans cette vidéo-là l'énergie de votre semaine. L'énergie pour la semaine qui va commencer du 25 avril au 1er mai, si je ne me trompe pas. Donc on va démarrer sans plus tarder en fait, j'ai envie de vous dire. Vous savez maintenant comment ça se passe. Je vais disposer 3 tas, d'accord, 1, 2, 3 tas. Premier tas, premier jet de tas avec le tarot de Marseille qui va symboliser l'énergie de votre semaine. Et deuxième tas de 3 cartes également, qui est avec du coup un oracle qui va symboliser le conseil que l'oracle va donner par rapport à la tendance que le tarot va vous, entre guillemets, vous divulguer par rapport à la semaine, par rapport à votre semaine prochaine. J'espère que vous avez passé toutes et tous une très très bonne semaine. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. J'espère que mon travail, en tout cas notre travail, vous plaira, que ma chaîne vous plaira. Et puis, j'espère que vous vous amuserez bien en ma compagnie et surtout que vous n'hésiterez pas du tout à réagir. C'est toujours très 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 important pour moi, la communication et l'échange. La vie est faite de ça. Donc, on va partir sans plus tarder pour l'énergie de votre semaine. Donc, énergie pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Je me concentre. Énergie. Je suis désolé, ça dure un peu de temps là, mais j'arrive pas à me centrer sur la semaine prochaine. Comme s'il va y avoir un... Comme si les énergies allaient être brouillonnes. Oh, c'est bizarre. Attendez. Alors. Énergie de la semaine prochaine. Du 25 avril. Ok, ça c'est à cause des élections. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors. Allez, c'est bon, centre. Énergie de la semaine prochaine. Ok, on est bon. C'est parti. N'hésitez pas, vraiment, pour celles et ceux qui débutent. Peu importe le temps que vous mettez pour brasser les cartes, on s'en fout. Prenez le temps. Véritablement, prenez le temps. C'est pas la course. Vraiment. C'est hyper important. C'est hyper important de faire ces tirages, de faire les tirages. Qu'on est dans un environnement stable, serein, et surtout voilà, apaisé. Si vous y allez comme ça de manière très rapide, instinctive, bon, des fois ça peut marcher, hein, mais ce qu'il faut vraiment arriver à comprendre, c'est que vous aurez plus de résultats si vos énergies sont en symbiose avec vous-même. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais grosso modo, ça se passe un peu comme ça. Prenez le temps. Et dès que vous vous ressentez cadré, structuré par rapport à une question posée, let's go, c'est parti. Donc il n'y a pas de vérité forcément avérée. Alors, j'ai entendu que des fois qu'il fallait compter 30 secondes, etc. Enfin, ça c'est juste du grand n'importe quoi. Ou qu'il fallait compter 7 fois. Non, il n'y a pas de compter 7 fois. Vous faites ça quand vous êtes prêt et prête. Faites-moi confiance et vous verrez que ça ira très bien comme ça. Donc, énergie pour la semaine suivante. On est parti. Donc, pour le tas numéro 1, par rapport à la semaine du 25 avril au 1er mai, je vais prendre cette carte-là. Hop.
pour le tas numéro 2, par rapport à la semaine prochaine, je prends cette carte-là. Ok. Et pour le tas numéro 3, par rapport toujours à la semaine prochaine, nous allons prendre cette carte-là. Ok. Bon, vous voyez, donc là, ça, pour ceux qui débutent avec moi, c'est les 3 cartes qui symbolisent, grosso modo, l'énergie de votre semaine. Mais nous arrêtons pas là. C'est que nous accompagnons toujours les tirages de conseils. Et oui, c'est pour moi hyper important. Que nous allons, je fais en ce moment avec l'oracle des miroirs. Et ça se pourrait que plus tard je prenne un autre oracle pour les conseils. J'ai d'ailleurs à ce sujet pas mal de jeux à vous présenter. Je le dis à chaque fois, mais je vais me lancer. Vous en faites-moi confiance, vous allez voir. Ça va arriver, peut-être plus tôt que prévu. Et je vais vous présenter des jeux super sympas, vous allez voir. Alors, conseil maintenant, par rapport aux énergies de la semaine prochaine. Conseil par rapport aux énergies de la semaine suivante. Alors, donne-moi les conseils par rapport à chaque tas disposé sur le bureau par rapport à la semaine. Allez, on est bon là. Parfait. Ok. Alors, tas numéro 1. Conseil par rapport au tas numéro 1 par rapport à la semaine prochaine. Allez, ça me plaît bien. Hop. Conseil par rapport au tas numéro 2 au niveau de la semaine prochaine. Celle-là. Conseil par rapport au tas numéro 3 par rapport à la semaine prochaine. Ok. Attention pour le verdict, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Alors, c'est parti. Donc, j'allais retourner les cartes, n'importe quoi. Je vous laisse choisir. Je vous laisse choisir, donc. Derrière votre écran, prenez le temps, tranquillement. Je ne sais pas si vous êtes en train de boire votre café, votre thé, votre chocolat. Je ne sais pas ce que vous faites, mais prenez votre temps, posez-vous. Voyez quelle est la carte. À la limite, on va mettre même des... Hop. Ça. Hop. Et hop. Voyez quel tas vous attire le plus. Et après, let's go. Allez. Je pense que votre choix est fait. Alors, nous allons retourner le tas numéro 1. Ok. Bon, en tout cas, excusez-moi, état grippal. Bon, écoutez, en tout cas, effectivement, semaine pour vous, en tout cas, celles et ceux qui ont tiré le tas numéro 1, plutôt lumineuse. Où je pense que vous allez, alors pour celles et ceux qui sont en couple, bah, je pense que le couple va rayonner véritablement de sa splendeur. Pour celles et ceux qui ne sont pas en couple et qui sont en phase de l'être, bah vous avez, à mon sens, vous risquez fort de l'être, ou alors peut-être même que sur un plan simplement relationnel, vous risquez au cours de la semaine prochaine de vous affilier avec quelqu'un, de passer du bon temps avec quelqu'un, avec un bon ami ou avec une bonne amie, et passer du bon temps également en ce sens-là. Mais également, cette carte-là, vous voyez, quand on s'attache au détail, peut nous dire également qu'il y a deux choses. Encore une fois, c'est l'intuition. Ne cherchez pas... Peut-être que vous, à l'instant T, vous voyez d'autres choses. Moi, par rapport à l'instant T, par rapport à la question posée, mon intuition, me dit deux choses. La première, on voit ce personnage-là,
essayez un peu comme, vous voyez, un peu réconforter ce personnage-là. Il le prend un peu par le cou, vous voyez, pour un peu l'attendrir ou peut-être un peu pour le consoler, puis même peut-être pour le tirer vers lui, pour l'aider un peu. Ça peut vouloir dire que vous allez peut-être, durant la scène qui va arriver, être amené à aider soit votre conjoint, conjointe, votre ami, quelqu'un que vous connaissez, mais vous allez peut-être être amené à aider quelqu'un. Également, deuxième point, je vois ce mur derrière. En fait, ça peut parler de construction de relations, cette carte-là. Donc, ça peut nous parler également de la construction de quelque chose de plutôt solide et de base solide par rapport à la semaine qui va se passer à partir du 25 avril jusqu'au 1er mai. Mais la carte conseil qui vient s'ajouter à celle-ci, c'est l'étranger. Tiens, alors, on voit plusieurs choses. Là, par rapport à la carte de l'étranger, on voit, de toute façon, effectivement, il y a beaucoup de notions d'étranger. Bon, on voit la Terre, on voit, je ne sais pas si vous voyez, excusez-moi. On est OK? OK. Là, on voit une espèce de map monde. J'espère que vous voyez. Et là, on voit un ballon dirigeable. Qui, en fait, ces deux cartes-là font partie d'Oracle. Font partie de l'Oracle des miroirs. Hein. Je vais vous les montrer de suite. Moi, je ne bosse pas au chrono. Je ne suis pas pressé aujourd'hui. J'ai pas de consultation derrière. Donc, je vais prendre le temps avec vous. Attendez. Bon, je sais que pour celles et ceux qui connaissent, vous connaissez donc. Mais pour celles et ceux qui connaissent pas ce jeu, déjà je le trouve fantastiquement beau. Très. Voilà, regarde celle-là. Et il est où? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé là, les gars? Mais je l'ai pas perdu quand même cette carte. Ok. Bah, écoutez, apparemment c'est le cas. Bon. Ah mais, ok, non, j'ai compris. Excusez-moi, j'ai compris. En fait, je suis bête. Elle doit être soit là, soit là. Et à mon avis, elle sera plutôt là. Je le sens comme ça. On verra. Alors, oui, donc tout ça pour vous dire que, vous voyez, cette carte-là est là. Celle-ci. C'est celle-là. Et celle-là, je pense qu'elle sera plutôt là. Bon, on verra. Je ressens comme ça. Alors, tout ça pour vous dire que n'ayez pas peur par rapport au projet. Encore une fois, on va faire un focus sur l'aspect du mur. D'accord? Si on s'en tient à ce mur, à cette construction du mur, le mur, il est à peine construit. Est-ce qu'il va être construit plus? Est-ce qu'il va s'arrêter là? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il arrive à peine, grosso modo, à la taille des personnages. Ça veut dire qu'on peut voir au-delà du mur. Et effectivement, au-delà des frontières, l'étranger. Donc, n'ayez pas peur par rapport au projet que vous allez amener à construire que vous allez débuter par rapport à la semaine prochaine, de voir très très loin. Vraiment très très loin. De ne pas avoir des projets, moi c'est ce que j'appelle ça comme ça, des projets avec des œillères. Non, on essaye vraiment d'avoir des projets en 360 degrés
et le plus loin possible. Véritablement très important. Si c'est par rapport à l'aspect du couple, c'est la même chose. Je pense que celles et ceux qui vont rentrer dans une relation la semaine prochaine et qui ont tiré ce tas-là, vous risquez, à mon avis, en tout cas le conseil, c'est voilà, n'ayez pas peur de prendre la montgolfière et de vous élever vers le haut, d'avancer, parce que la personne, en tout cas à mon sens, vous correspond, en tout cas de très grandes chances de vous correspondre. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Par rapport à la tendance, c'est véritablement ça. Mais donc là, en fait, par rapport à l'étranger, cette notion d'étranger, et par rapport à cette carte du soleil, donc déjà c'est ultra positif. Et finalement, la tendance nous parle véritablement de on est OK, on est véritablement bien installé par rapport à l'aspect relationnel, par rapport à l'aspect du couple, par rapport à certains projets. OK, maintenant on décolle, on y va, on essaie d'aller plus loin que ça. On essaye, vous savez, l'étranger, ça me fait souvent penser à l'inconnu. Pourquoi l'inconnu? Parce qu'on a souvent peur de l'inconnu. En fait, donc du coup, ça peut également nous dire de faire face à ces peurs et de dépasser ces peurs. Moi, j'ai pas mal et je pense qu'on l'a tous vécu à un moment donné de toute façon, certaines personnes qui sortent de relations sentimentales et qui ont été très très affectées, quand ils rencontrent quelqu'un qui semble mais totalement leur convenir, elles sentent que la personne est bonne pour elles, mais elles ont peur à cause du passé. Vous voyez? Donc, elles ressentent que c'est la bonne personne, donc ça c'est positif. Mais le cerveau, le moral, oui, le mental, cette espèce de pieuvre avec d'énormes tentacules qui vous embourbe l'esprit, vous dit non, mais attention, regarde ce qui t'est arrivé la dernière fois, etc. etc. Là, en fait, cette carte-là vous dit de surtout ne pas faire gaffe, ne faites pas attention à ça. Allez-y, avancez et dépassez véritablement toutes ces frontières et toutes les frontières de votre zone de confort. Ok. Par rapport au second tas. Donc, ok. Donc, celles et ceux qui ont choisi ce tas-là, la carte de la tempérance. Ouais. Je pense que moi, cette carte-là me plaît beaucoup. Parce qu'elle nous parle d'un certain équilibre, de trouver un juste milieu. Et dans la vie, c'est le plus important. Trouver le juste milieu. Si on veut qu'un couple marche, il faut trouver le juste milieu. Si on veut être en bonne santé, il faut avoir un équilibre énergétique assez favorable, assez positif et assez, un équilibre véritablement, parfait au sein de notre organisme. Si on veut véritablement être bien en soi, ne pas être en déséquilibre, qui peut amener un certain stress, etc., etc. Trouver un apaisement, un équilibre, excusez-moi, un espèce d'équilibre. En fait, je lutte parce que je force là, on dirait pas, mais je force. J'ai pratiquement plus de voix. J'ai la gorge un peu en feu. Et en fait, je pense que véritablement, vous allez arriver à trouver ce fameux équilibre. Mais pas que. Je pense que vous n'allez pas y arriver comme ça. L'intuition qui me vient là, c'est effectivement, je vois ces espèces de deux jarres là où on verse du liquide l'un dans l'autre. Je pense que ça peut nous parler de mettre un peu d'eau dans son vin et que vous allez passer par une certaine forme d'énergie par rapport à la semaine suivante où vous allez devoir vous dire ok, bon, on va peut-être dire les choses mais de manière assez arrondie pour que les choses soient dites, donc en toute franchise, mais de manière diplomate. Vous allez, je pense, beaucoup arrondir les angles. Mais également, ces cartes peuvent nous parler de tempérance, de vacances. Je ne serais pas surpris que celles et ceux qui tirent cette carte-là soient en vacances, ou en tout cas, et quelques jours de vacances la semaine prochaine, ou tout simplement, parce qu'il fera beau, se sentiront dans une énergie de vacances. Alors, c'est pas forcément une énergie, vous savez, où on fait rien, parce que c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on fait rien. La preuve, moi, je déteste rien faire. Mais être dans une dynamique positive, vous voyez? Donc ça va véritablement être la tendance
de votre semaine prochaine. Ensuite, par rapport au conseil du tarot, de l'oracle. Ah bah tiens, ok. Bon ben là en fait, vous voyez, il me fait mentir lui. Je suis pas content. À mon avis, vous voyez, la carte du voyage, elle est bien là. Je m'étais pas trompé. Vous constatez tous comme moi que je suis pas magicien. Je ne sais pas ce que je retourne comme carte. Hein. On découvre au fur et à mesure comme vous. En fait, cette carte-là nous dit que, ok, c'est bien d'être dans une logique de vacances, d'être dans une logique de tranquille, on se laisse aller, tranquillement, apaisement, apaisement. Mais bon, n'oubliez pas non plus de travailler. N'oubliez pas de travailler, d'avancer. Et n'oubliez pas, grosso modo, ne vous laissez pas trop aller. Et avancez dans votre cheminement professionnel, c'est hyper important. Et par rapport au tas numéro 3, ok. Ok, pas mal. Tas numéro 3. Et c'est celle-là. Oh, aïe, aïe. Bravo, Johan. Bravo. Merci, merci, merci. Je m'encourage tout seul. Alors, la carte de l'amoureux nous parle beaucoup de choses. On ne pourra pas détailler cette carte-là également en quelques minutes parce que ça serait trop long. Mais toujours est-il que par rapport à ce que je ressens au niveau de cette carte, par rapport à la semaine prochaine, je pense que... bon, en fait... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les 3 cartes qu'on a tirées là, si on se fixe sur l'aspect, sur la semaine suivante et sur les échéances qui sont passées, c'est-à-dire les élections présidentielles, ça parle de relationnel. D'accord? Relationnel. Moi, je ne serais pas étonné que il y a quelque chose qui se décante après que les élections se finissent. Et que je ne serais pas étonné qu'il y ait certains rassemblements et qu'on se dise, ok, qu'on en vienne à se dire finalement que c'est pas la politique qui va nous faire avancer, mais c'est nous qui allons faire avancer les choses dans la vie. Et peut-être qu'il va y avoir certaines choses qui vont être mises en place grâce au rayonnement des gens, grâce au relationnel des gens, grâce au fait de se serrer les coudes. Et je pense qu'en fait, vous savez quoi? À mon avis, le peuple de France n'est pas mort. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien. En tout cas, j'aime beaucoup le tirage de la semaine suivante. Bon, là, toujours est-il que par rapport à cette carte-là, la tendance de la semaine, je pense que ça va être une semaine pour vous qui va être positive, celle de ceux qui ont tiré la carte numéro 3. Qui sera riche en, justement, en relationnel, en discussion, en échange, en rencontre. Et là aussi, n'ayez pas peur, parce que pour celles et ceux qui sont en attente de relation, il va falloir... Alors là, pour le coup, vous voyez, mon intuition me dicte que sur le domaine sentimental. Donc, toi, qui es en train de regarder cette vidéo, et qui recherche désespérément quelqu'un qui a tiré ce tas-là et qui n'arrive à trouver personne. En fait, ce qu'il faut faire, c'est changer tes habitudes, sortir des frontières là aussi, t'évoluer, sortir de ton carcan, de tes croyances, de tes... comment dire, de ton paramétrage. Une relation sentimentale, c'est pas un tableau Excel. D'accord? Sinon, ça serait un peu pathétique. Hein, voilà. Non, pas du tout. Et c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sensoriel. Et finalement, si vous voulez, c'est que cette carte-là nous dit ça. Vous allez avoir les occasions de cette semaine. Vous allez vous sentir plein d'élan pour le fait de rencontrer des gens, etc., etc. Le conseil, c'est pas forcément de trouver quelqu'un à l'étranger, mais c'est de faire quelque chose d'inhabituel qui vous fera rencontrer la personne qui vous correspondra. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à suivre. Quelque chose d'au-delà des frontières, une découverte.
Voilà. Donc, j'espère que ce tirage de l'énergie de la semaine vous a plu à toutes et à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à nouveau. Je sais que j'ai... merci pour celles et ceux qui me font des retours. C'est très très gentil à vous. Ça me touche beaucoup. Je reçois également beaucoup de mails de votre part et merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui je réponds pas par mail, et puis je reçois beaucoup de mails, beaucoup plus de mails que de messages sur YouTube. Donc, pardonnez-moi. Je mets un peu de temps à répondre, mais je réponds. En général, je réponds, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Pour moi, c'est très 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 gentil pour vous, en tout cas, de m'accorder votre confiance. Et pour moi, c'est toujours très très bénéfique. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne fin de semaine. Bonne fin de journée à vous. Profitez bien. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur cette chaîne-là, à liker, à partager et à activer la cloche bleue pour avoir les notifications lorsque je publie des vidéos. Et moi, je me permets de vous laisser là et de vous faire de gros bisous. Salut les amis!